Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment animer n'importe quel élément en HTML. Que ce soit du texte, que ce soit des images, peu importe. Je vais donc vous apprendre à animer vos éléments en HTML. Donc, pour ce faire, j'ai créé un nouveau fichier HTML ici. Voici le fichier HTML parce qu'il n'y a rien à l'intérieur pour le moment. Et voici le fichier HTML dans Visual Studio Code. Donc, pour commencer, je vais insérer la structure de base d'une page HTML comme ça. Voilà. Et ici, comme je vais insérer le CSS à l'intérieur du même document, donc je vais ajouter ici la balise style ici. Donc, ici, je vais mettre mon CSS. Et ici, l'élément qui sera utilisé pour faire l'animation, qui va contenir tout simplement celui-là, ça sera un div avec la classe load. Donc, ici, je mets div class load. Dans le CSS, première chose qu'on va faire, on va récupérer le body tout simplement. Et on va lui donner une hauteur parce que vous voyez ici bien que le body ça remplit toute la page et ça ne doit pas scroller. Donc pour faire ça, je donne à mon body une hauteur de 520, tout simplement comme ça. 520 pixels et je lui donne un background tout simplement. On va pas se casser la tête. Background color à black. Donc si j'enregistre et que je reviens sur ma page ici, je réactualise, voilà, ça s'affiche comme ça. Donc pour le moment, pour vous expliquer quelque chose, je vais essayer de mettre ici load. Je vais récupérer le load aussi, la classe load, et je vais lui donner un color de yellow. Donc on va pas se fatiguer pour une fois de plus. Donc yellow tout simplement comme ça. Et si je viens, vous voyez que le texte s'affiche au coin ici, alors que l'élément div doit venir au milieu ici. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer comment on fait. Donc pour ce faire, je vais tout simplement changer le display de body. Donc pour le body, je vais mettre ici display flex. Voici. Et je vais changer tout simplement, je vais centrer l'élément horizontalement d'abord qui est justify content center. Et ensuite je vais centrer l'élément verticalement qui est align items. Je vais mettre à center aussi. Donc l'élément sera centré maintenant verticalement et horizontalement et on voit que notre élément se met au milieu ici. Donc c'est bon, c'est fini pour ça. Donc j'efface maintenant ce texte parce qu'on a fini. On sait maintenant que notre div est centré au milieu du body tout simplement. Donc on va commencer l'animation maintenant. Donc mais avant l'animation, ok. Voilà, avant l'animation, il faut mettre le cadre de notre cercle tout simplement d'abord. Donc, je vais mettre pour tracer un cercle en HTML. Je pense que vous devez le savoir. Vous mettez une hauteur. Moi, je vais mettre 10 pixels, mais peu importe la hauteur que vous mettez. Et une largeur width de 10 pixels également. Maintenant, pour transformer cela en cercle, rassurez-vous de donner un border radius de 50%. Donc c'est ce qui va permettre à ce que votre élément soit présent dans votre page sous forme de cercle. Je vais ajouter un background à mon élément pour que ce soit différent du background de la page, pour que vous puissiez voir l'élément tout simplement. Donc j'ajoute ici un background color de yellow. Voilà. Maintenant si j'enregistre, je viens sur la page, vous voyez un petit cercle comme ça. Voilà, donc j'ai tracé un cercle. C'est ce cercle qu'on va animer tout simplement afin d'obtenir ces résultats. Donc comment on fait ça? Je vais ajouter une animation à mon élément. Pour ajouter une animation à un élément, on le fait avec animation. Ensuite le nom de l'animation. Ici moi je vais appeler mon animation battement parce que ça l'effet comme un battement tout simplement. Donc je mets battement. Le temps que l'animation va prendre, moi je prends 1.2 secondes.
c'est-à-dire 1.2 secondes, oui. Et ensuite, comment l'animation sera, moi je veux que ce soit linéaire, tout simplement. Et je veux que ce soit infinite, que ça ne s'arrête pas. Comme vous pouvez le voir, les cercles, ça s'anime à l'infini, ça s'arrête jamais. Donc voilà. Et c'est bon, j'ai donné l'animation à mon élément. Maintenant, il faut tout simplement coder l'animation. Ce que l'animation doit faire. Donc pour ce faire, on va utiliser le @keyframe, keyframes comme ça, et le nom de l'animation battement. Et ensuite, on va faire les différents éléments qui correspondent à notre animation à l'intérieur. Donc, je prends exactement le même design et je viens coller ici. Voici. Voilà. Maintenant, je peux également, pour ne pas, parce que l'élément est déjà au chargement, ça va prendre cette forme. Donc, moi, je ne vais pas me fatiguer pour reprendre la forme encore. Donc, c'est comme faire un changement pour ne pas, et puis le changement ne sera pas visible. Donc, moi, je mets directement 10% ici, et puis je fais le changement que je veux faire à 10% du temps de l'animation. Donc, à 10% du temps de l'animation, qu'est-ce que je veux que ça fasse? Je veux que mon cercle augmente de volume. Donc, je mets ici 20 et 20. Et toujours, non, ici, j'ai plus besoin parce que ça, j'avais mis quand j'avais mis le texte à l'intérieur. Mais comme il n'y a plus de texte, le color ne sert plus à rien. Donc, ici, je vais augmenter le volume de mon cercle. Donc, j'augmente la hauteur et la largeur tout simplement. Et ici je vais changer la couleur. Donc yellow, je vais passer maintenant à red. Ensuite à 20%. Voilà. Non, ici je vais mettre 20% pour ne pas avoir beaucoup de pourcentage. Donc ici je mets 20%. Ici je vais mettre 40% parce que je vais aller de 20-20. Voilà. Ici je mets 40%. À 40%, je vais coller le même style encore et puis faire un petit changement encore. Je colle le même style. Ici, j'en ai pas besoin de color. Maintenant, je veux que le cercle augmente encore. Donc, je veux que ça augmente pour aller à 30 maintenant. Donc, la hauteur et largeur 30 pixels et toujours 50% ici pour que ça reste toujours circulaire. Et ici, je vais changer la couleur pour mettre à green maintenant. Donc, ça va passer du bleu, du jaune au rouge, au vert et à 60% maintenant. À 60% parce que je pars de 20-20. 60%. Je colle encore et je vais une augmentation de mon cercle encore. Donc ici, je vais pousser un peu. Je vais une augmentation de mon cercle pour aller à une largeur et hauteur de maintenant 40 parce que ici j'avais de 10 de 40. Voilà. Et la couleur, je vais revenir à la couleur d'origine. Et ensuite à 80%. 80%. Je colle. Ici, j'enlève ça. Et je vais aller encore à une augmentation maintenant de 50 pixels. 50 pixels, toujours circulaire. Et je change la couleur maintenant à... Et ici, c'est jaune. Donc, ça va devenir rouge, encore red. Voici. Et à 100%. À 100%, je reviens à l'origine. Donc, à la forme de départ. Ça, je l'enlève. Ok. Donc, je reviens à la forme de départ. Donc, le cercle va rester comme ça. La longueur et la hauteur vont rester 10 pixels. Et la couleur va revenir à jaune. C'est comme si je repartais à 0%. Comme je n'ai pas mis les 0%, les 0% en fait, ça correspond à la forme de départ. Donc, si j'enregistre, je reviens. Tout simplement, voici pour le moment, il n'y a rien. Si je réactualise, voilà. Et je vois que ça s'anime bien. Donc, si vous avez bien compris cela, vous devez pouvoir animer n'importe quel élément maintenant en HTML avec du CSS.